Vous disposez aujourd'hui d'une bibliothèque d'une vingtaine de graphiques interactifs, entre notamment les graphiques en ligne, les aires, les secteurs, les colonnes ou encore les barres, pour citer les formes les plus connues. Vous aurez également des possibilités pour ajouter à ces graphiques des options du type Drill Down pour décomposer un graphique en barres par exemple, ou encore une option Motion afin d'ajouter une ligne temporelle interactive à votre graphique. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est de découvrir l'interface de DSCasting pour élaborer un graphique type. Nous parlerons de la préparation des données pour la construction des graphiques avec des conseils sur le choix du type de graphique dans un prochain chapitre. Lorsque vous vous positionnez sur le menu DSCasting dans Excel, vous voyez apparaître dans ce bandeau les différents types de graphiques à votre disposition, avec pour certains d'entre eux une entrée avec l'option Drill Down pour le graphique en ligne, en secteur, en barre et en colonne, option sur laquelle nous reviendrons dans la vidéo suivante. Nous allons réaliser un premier exemple avec un graphique en ligne. Pour cela, nous allons sélectionner les données du graphique par un CTRL A, puis choisir le graphique en ligne. Chaque graphique se construit en 3 étapes avec une série d'options relativement simples. Nous allons nous concentrer dans cette vidéo sur ce premier panneau. Tout d'abord, nous vous proposons de choisir un set de couleurs prédéfinies. Il s'agit là de set monochrome qui donne toute son efficacité à votre graphique sans en perturber la lecture. Vous disposez néanmoins d'un set bicouleur et multicouleur pour élargir cette palette. À chacun d'eux est associée une couleur clé pour venir appuyer le cas échéant la donnée importante de votre graphique. Je vous montrerai son utilisation au niveau du troisième panneau. Vous découvrez ensuite un certain nombre d'options que nous allons passer en revue. Les 2 panneaux suivants concerneront quant à eux la mise en forme du graphique. Sachez que si vous devez construire votre graphique directement dans DStudio, vous retrouverez les mêmes panneaux. Nous le verrons dans une vidéo dédiée à la construction de graphiques sans l'utilisation de l'extension DSCasting. Tout d'abord, commençons par l'option Zoom. Celle-ci s'applique aux graphiques en ligne, courbes, aires et nuages de points. Je vous propose de découvrir simultanément l'option Viseur, ici à droite, qui s'applique à la même catégorie de graphiques. Vous avez le choix d'appliquer ces options sur l'un ou l'autre des axes X ou Y ou sur les 2 axes en même temps. Voyons tout de suite à quoi cela ressemble sur un graphique en ligne. Ici avec l'option Zoom placée sur l'axe des X, autrement dit sur l'axe horizontal. À l'aide du curseur ou du doigt en tactile, je définis la zone sur laquelle je souhaite zoomer. Maintenant, regardons l'option Viseur sur le même type de graphique. Cette fois-ci placée sur les 2 axes. Au survol des différents points du graphique, vous constatez l'apparition de 2 lignes qui viennent appuyer la lecture de la donnée. Nous avons ensuite l'option Épaisseur qui ne concernera que les graphiques en ligne ou en courbe. Positionnée en standard sur normal, elle permet de définir l'épaisseur des lignes ou des courbes d'un graphique. L'option Motion va permettre quant à elle d'animer votre graphique dont les données s'étalent sur une période de temps. Cette option s'applique pour le moment sur les graphiques en colonne ou en barre. Elle s'applique également sur un graphique en ligne ou en courbe, mais elle ne permet de représenter aujourd'hui l'évolution que d'une série de données à la fois comme ici. Vous pourrez bénéficier prochainement d'une utilisation plus élargie de cette option, y compris pour d'autres types de graphiques. Vous retrouverez une vidéo plus détaillée sur l'utilisation de l'option Motion dans le chapitre suivant. L'option Infobulle partagée va s'appliquer aux graphiques en ligne, courbes, aires, mais aussi aux colonnes ou barres empilées. Voici ce que cela donne par exemple sur un graphique en ligne. Enfin, l'option Radar va permettre de transformer votre graphique ligne ou courbe sous la forme d'un radar, autrement appelé Spider. Voici un exemple de ce type de graphique. La zone suffixe est là tout simplement pour enseigner l'unité des données sur 3 caractères. Voilà, nous en avons fini de la découverte de ce panneau qui reste le plus important des 3 étapes pour élaborer votre graphique. Dans la vidéo suivante, nous verrons en étape 2 le panneau pour la mise en page du titre ou sous-titre du graphique.